n'a pas besoin de chercher à faire alliance avec Dieu. On n'en a pas besoin. Mais si tu le fais, il faut être prêt à l'assumer. Si tu fais alliance avec Dieu, d'accord, il ne va pas refuser. Mais tu t'es mis une corde au cou. Dans une alliance, il n'y a pas de grâce. Ah bon? Ah oui. Il n'y a pas de grâce dans une alliance. Est-ce que nous pouvons faire alliance avec Dieu, pasteur? Lorsque nous faisons alliance avec Dieu, nous sommes en danger. Lorsque nous faisons alliance avec Dieu, nous attirons du danger sur nous. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, va respecter son côté. Mais la question c'est, est-ce que nous, on pourra respecter notre part? Si tu fais alliance avec Dieu, d'accord, il ne va pas refuser. Mais tu t'es mis une corde au cou. Dans une alliance, il n'y a pas de grâce. Ah bon? Ah oui. Il n'y a pas de grâce dans une alliance. C'est parce que tu te sens, la grâce c'est pour celui qui ne se sent pas prêt. Celui qui se sent petit, incapable. C'est à lui qu'on accorde la grâce. Donc la grâce de Dieu n'est pas pour ceux qui viennent faire alliance avec lui. Donc lorsque tu es dans une alliance avec Dieu, puis tu demandes grâce, c'est que tu as perdu ton chemin. Cette demande dans le Dieu ne sera jamais accordée. Parce que tu es entré dans une alliance où le terme grâce n'a jamais été mentionné. Si dans les clauses de l'alliance, la grâce a été mentionnée, d'accord. Mais si c'est toi ou si c'est moi qui fais l'alliance avec Dieu, est-ce que moi je veux parler de grâce? Jamais. Je vais juste dire, on a vu l'exemple de Jephthé. Il n'a pas parlé de grâce. Il n'a pas mis un bémol à son vœu. Il a juste dit, tout être vivant qui sortira, tout vivant qui sortira de ma maison pour le rencontrer, après ma victoire, Seigneur, je te l'offre en sacrifice. Et Dieu a dit, ok, d'accord. Moi, je ferai ça, c'est facile. Je ferai ma part. Mais la Bible dit que Jephthé, lui, il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements. C'est dur pour lui. C'est dur pour lui. C'est dur pour lui. Donc, celui qui fait alliance avec Dieu se met tout seul en danger. Je n'ai pas besoin de faire alliance avec Dieu avant qu'il n'exauce ma prière. C'est ce que le chrétien doit comprendre. Parce que lui, il a déjà fait une alliance avec nous. Nous sommes déjà dans une alliance. Quand Dieu veut marcher avec une personne, c'est lui, c'est Dieu qui apporte l'alliance. Et les clauses de l'alliance, Dieu ne les récite pas immédiatement. C'est étape après étape qui va te faire découvrir les éléments qui composent son alliance. Donc, on n'a pas besoin de chercher à faire alliance avec Dieu. On n'en a pas besoin. Mais si tu le fais, il faut être prêt à l'assumer. Comme Jephthé. Il n'y a pas que Jephthé, il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible où les gens ont essayé de faire alliance avec Dieu. Mais nous devons comprendre que si tu fais alliance avec Dieu, tu te mets tout seul en danger. Parce que c'est sûr, c'est 100% sûr que toi, tu ne parviendras pas à respecter les clauses de l'alliance. C'est là où se trouve ton danger. Et pasteur, quels sont les dangers? Quels sont les dangers lorsque nous faisons alliance avec Dieu? Quels sont ces dangers? On va aller dans Psaume 50. Nous allons voir. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Nous allons voir ce que Dieu nous dit par rapport à ceux qui ont fait alliance avec lui. Ce qu'il pense de ceux qui ont fait alliance avec lui. Psaume 50. On va lire à partir du début. Ça va nous aider à comprendre un peu le contexte de ce psaume-là. Psaume 50, à partir du premier strophe. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Ah, là, il y a une convocation. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Dieu convoque. Et la description qu'on donne de Dieu ici, c'est que devant ce Dieu qui convoque la terre, il y a un feu dévorant. Vous croyez que ce feu la servira à quoi? À bénir? Non.
Continuons. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Dieu crie pour juger son peuple. Et lorsque Dieu veut juger, il n'y a pas un seul qui sortira justifié. Et puis pour juger son peuple, ce n'est pas un autre peuple. Mais pourquoi Dieu veut juger son peuple? Pourquoi il a une tempête autour de lui et devant lui il y a un feu devant et il convoque la terre. Et devant toute la terre, Dieu va juger son peuple. Aujourd'hui, c'est nous le peuple de Dieu. Mais si nous ne comprenons pas les pensées de Dieu, nous pouvons aussi tomber sous le jugement de Dieu. Si nous ne comprenons pas l'alliance dans laquelle Dieu nous a introduits, nous tomberons sous le jugement de Dieu. Si nous ne comprenons pas la grâce qui nous a été donnée et que nous cherchons à faire les choses comme on les entend, on s'attire le jugement de Dieu. Voilà le danger. Le danger dont je parle, c'est le jugement. Le jugement là vient parce que nous n'avons pas réussi à respecter l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Lui, il est fidèle. Il va être fidèle. Lui, il fera sa part. Mais nous, on ne pourra pas faire notre part. C'est à ce niveau que la convocation de Dieu intervient. Au verset 5, il dit, rassemblez-moi, mes fidèles. Là, ce ne sont pas les ennemis de Dieu, hein, ce sont ses fidèles. Aujourd'hui, on peut dire ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Là, il est question des enfants de Dieu. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Regardez ce qu'il dit. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, depuis le début là, ce qui touchait Dieu, intéressait Dieu, c'est qu'on lui rassemble des gens qui lui appartiennent, mais qui ont fait alliance avec lui. Dieu n'a pas dit, rassemblez-moi les gens avec qui moi j'ai fait alliance. Il dit, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Parce qu'on fait des sacrifices à Dieu. Donc, on pense que à partir de mon sacrifice que je fais à Dieu, je fais alliance avec Dieu. D'accord. Dieu n'a pas de problème. Lorsque je me pointe et dis, Seigneur, je viens faire un vœu. Si tu me fais ci, je ferai ça. On a d'autres possibilités. Juste dis, Seigneur, voici mon besoin. À cause de l'alliance que tu as faite pour moi en Jésus-Christ, il y a la solution de ce besoin-là. Alors fais sortir cette solution. Sois fidèle à ton alliance. C'est mieux que d'aller dire, Dieu, je viens faire alliance avec toi, je viens faire vœu avec toi. Et dit, convoquez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront la justice, car c'est Dieu qui est juge. Il dit, convoquez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux vont publier la justice. Ça veut dire que c'est la justice de Dieu qui va s'abattre maintenant. Ça veut dire que Dieu va les juger. Si Dieu compte les juger, ça veut dire qu'ils ont des problèmes par rapport à leur alliance. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté leur alliance. Et c'est ça le danger. Et lorsque Dieu te juge, tu ne t'en sors pas. Mais quand il te fait grâce, là tu t'en sors. Mais dans les alliances que nous faisons avec Dieu, il ne peut pas y avoir la grâce. Il ne peut que avoir les mérites. Et les mérites des hommes ne fonctionnent pas devant Dieu. Les mérites humains ne valent rien aux yeux de Dieu. Dieu au début, Dieu au milieu et Dieu à la fin. Voilà ce qu'il désire. Voilà ce qu'il veut que nous comprenions. Donc Dieu ne s'attend pas à ce que nous fassions alliance avec lui. Il ne s'y attend jamais. Il ne s'y attend pas. Mais si on le fait, c'est qu'on se sent prêt, c'est qu'on se sent digne, c'est qu'on se sent capable de le faire. C'est là où on se met en danger. Au 8e strophe, Dieu dit ceci. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Donc Dieu dit, si je veux vous juger, ce n'est pas pour les sacrifices. Vous faites les sacrifices. Vous faites les sacrifices. Donc ce n'est pas pour les sacrifices que je vais vous juger. Maintenant quand on descend, au 14e strophe, il dit ceci. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ça veut dire qu'Israël n'accomplissait pas ses vœux envers Dieu. Israël se contentait seulement
des sacrifices de sang. Et pour eux, c'est fini. Mais quand il s'agit d'une alliance, ce n'est pas seulement les sacrifices. Il y a aussi la considération, la place que Dieu occupe. Mais Israël n'arrivait pas à mettre Dieu à sa place. Il se contentait seulement des sacrifices. Comme les gens le font aujourd'hui. Ils se contentent seulement d'aller à l'église. Mais Dieu n'a pas sa place dans leur vie. Ils se contentent seulement de faire des offrandes à l'église, de donner de l'argent, de faire des vœux. Mais ils ne respectent pas la profondeur de ces vœux-là. Parce que lui, il est Dieu. Nous, nous sommes des êtres humains. Nous devons faire attention à nos paroles. Au 21e strophe, il dit, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Donc, effectivement, les hommes imaginent que Dieu leur ressemble. Comme Dieu fait alliance, donc nous aussi on peut faire alliance. Non. Il est Dieu, nous sommes des hommes. C'est vrai, il nous a fait à son image, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on lui ressemble. Lui, il est incorruptible. Lui, il a tous les problèmes sous son contrôle. Mais nous avons des sérieux problèmes. Les réalités que nous rencontrons, même nos sentiments sont très, très souvent changeants. Il y a des gens qui disent, Dieu, si tu me donnes ce travail, je te donnerai la dîme. Dieu lui donne le travail, il reçoit le salaire, il oublie même qu'il a fait une promesse de dîme. Il oublie même qu'il avait une église. Il oublie même qu'il a un Dieu. Et vous croyez que qu'est-ce qui peut arriver à une telle personne? C'est de la malédiction qu'on s'attire. Lorsqu'on rentre dans ce genre de traitement avec Dieu, lui, il est à sa place. Mais c'est nous qui bougeons. Les sentiments de Dieu ne sont pas changeants. Mais nous, nos sentiments sont changeants. Les pensées de Dieu sont élevées par rapport à nos pensées. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Et surtout, les serviteurs de Dieu doivent faire attention à ce qu'ils demandent aux gens de faire dans les églises. Nous devons faire attention. Dieu n'est pas d'accord lorsque nous faisons un vœu et que nous n'arrivons pas à le respecter. Là, ça active sa colère. Il dit, voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Au 22e strophe, il dit, prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je le déchire sans que personne ne délivre. Voilà le conseil de Dieu. Il dit, n'oubliez pas Dieu. Lorsque vous faites vos vœux, lorsque vous essayez de faire alliance, n'oubliez pas Dieu. Mais la vérité, c'est que il y a toutes les chances qu'on oublie Dieu. Il y a toutes les chances. Même si on ne l'oublie pas, le faire, remplir notre part, sera difficile. Mais lorsque nous laissons Dieu faire les choses en nous, lorsque nous laissons Dieu faire les choses pour nous, c'est beaucoup plus sûr. C'est beaucoup plus sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous pouvons conclure que Dieu ne s'attend pas que les hommes fassent une alliance avec lui. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, Dieu ne s'attend pas à ce que nous fassions alliance avec lui. Parce que lui, il s'est contenté déjà de faire alliance avec nous. La parole de Dieu ne s'attend pas, ne nous demande pas à faire alliance avec Dieu. Et si la parole de Dieu ne nous le demande pas, alors nous n'avons pas besoin d'aller sur ce terrain. L'enfant de Dieu n'a pas besoin de faire des alliances, de faire des vœux. Mais tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de chercher à accomplir et à vivre l'alliance que nous avons reçue de Dieu. La parole que nous avons reçue de lui, la promesse que nous avons reçue de lui est largement suffisante pour que nous puissions vivre et obtenir de Dieu ce que nous attendons. Mais si nous nous précipitons à faire des vœux, nous nous mettons dans une situation compliquée avec Dieu. Dieu fera sa part, mais nous, est-ce que nous serons prêts à faire notre part? Parfois, oui, on peut faire notre part, mais il y a des moments qui arrivent où nous ne sommes pas à la hauteur et nous négligeons cela, nous minimisons cela. Je donne un exemple. Quelqu'un qui demande à Dieu de lui donner du travail.
et que le premier salaire qu'il va prendre, il va l'offrir à Dieu. Il y a des situations, le diable aussi est au courant de ce que nous avons dit. Et quand le moment arrive, lui, il met des bâtons dans nos roues. Lui, il met des obstacles sur notre chemin. Tu te retrouves dans une situation compliquée que tu ne pouvais pas. Tu as l'argent, tu as ton salaire, mais tu ne peux pas le transmettre, le remettre à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans une situation difficile. Un enfant qui est malade, un parent qui est malade, quelque chose de compliqué. Mais tu seras obligé, tu te sentiras obligé d'aller dépenser cet argent-là. Or, tu as fait une promesse à Dieu. Voilà pourquoi il faut plutôt traiter avec le Dieu de grâce que que d'attirer la colère de Dieu sur nous. La grâce de Dieu est disponible. Dans le moment où on n'est pas à la hauteur de l'alliance que Dieu a fait avec nous, il nous accorde sa grâce et il reprend tout à zéro avec nous. Dieu est prêt à tout reprendre à zéro avec nous. Il est prêt à nous écouter, il est prêt à nous pardonner, il est prêt à nous exaucer. Mais lorsque nous faisons alliance avec lui, c'est lui maintenant qui s'attend à ce que nous soyons fidèles à notre engagement, à notre alliance. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité et afin que cela ne soit pas une malédiction pour nous, au lieu que Dieu soit notre bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour ces explications. Nous connaissons la vérité pour en être affranchis. Amen. Amen.